Allez, attention, c'est un combat qui sent la poudre. Alors, attention, ça peut taper et partir très très fort. On connaît Berrichon pour sa puissance de feu. La puissance de feu de Jessim, elle est légèrement un cran en dessous, mais par contre pour lui, il a un peu plus de vitesse. Il a la jeunesse aussi. Et il est surtout peut-être bien calé stratégiquement. Et on peut voir, ça s'observe. Alors attention à Boumoyer parce que Berrichon, c'est quelqu'un qui recule de temps en temps. Est-ce que tu sens comme moi, Laurent, cette espèce d'oppression qu'il y a dans la salle Vallier? Plus personne ne parle, là, le calme, la tension. Parce que tout le monde attend quoi? Tout le monde attend ce coup qui va faire boum. Parce qu'on le sait que chez les deux combattants, ça frappe. Et ça y est, ça va commencer. Les échanges vont se diffuser et vous allez entendre la salle Vallier se mettre en feu. Alors attention, hein. On voit, pour l'instant, Jessim, il part bien hein, quand même dans son début de premier round. Très intelligent. Les deux combattants se regardent, s'observent, s'envoient des coups, surtout pour les informations, et essayent de voir les réactions de l'adversaire. On est un cran au-dessus. Hein. Là, on est dans ce qui se fait de mieux en matière de pied-point et de K1. C'est le summum. Et on voit Berrichon, hein, qui durcit en jambes. Hein. Alors attention Berrichon. Les genoux montent à une vitesse et une dureté. Ah oui. Les échanges de points, ils sont durs. Hein, ils sont durs. Et alors, Derouiche, il recule pas trop. Hein. Derouiche, il a une bonne vision. Hein. Il met toujours un peu de temps à démarrer aussi. Ça lui joue défaut de temps en temps. C'est vrai que c'est un garçon qui il met un moment avant de commencer à appuyer, commencer à durcir, à rentrer dans le combat. Mais il y a des combattants comme ça, ils ont besoin qu'on les touche un peu. Et quand ils ont pris quelques coups un peu durs, et ben ça y est, ça les réveille. Et ils y vont, ils déclenchent. Ouh, le crochet de Jessim. Et ça va vite. Je pense que Jessim, il a un peu plus de vitesse que Berrichon. Hein. Manque de préparation pour ce genre de Berrichon. On sent quand même de la part et d'autre beaucoup de crainte. Hein. Aïe, il se touche. Heureusement qu'il a les bras hauts. Hein. C'est ça bien. Ça a touché, mais je pense que c'est amorti. Hein, c'est amorti par le bras quand même. Hein. Il avait quand même son bras arrière qui est très haut. Je reviens quand même sur cette catégorie là où ces deux hommes sont très très forts. Il y a aussi un troisième bonhomme. Hein, on peut parler quand même de cette triangulaire qui est entre Derouiche, Berrichon et Wilson Varela. On a pu l'apercevoir tout à l'heure dans la salle. Il était là pour encourager son jeune partenaire de salle, Tommy Gonzalez. C'est vrai que Varela, lui aussi, s'impose comme étant une valeur sûre de la catégorie. Là, c'est les trois hommes forts de cette catégorie. Varela, du reste, qui avait combattu contre Berrichon et qui se voit sortir victorieux de ce combat face à un KO. Grâce à un KO, pas face, grâce à un KO. On peut voir les images en replay. On voit quand même que il a une bonne vista. Hein. Derouiche a une très bonne vista. Hein. Il est quand même très très à l'affût de ce qui se passe. Allez, deuxième. Début de la deuxième reprise. Allez, voilà. Louis Lavallier qui demande à Jessim Derouiche de garder le centre. Oui, on a vu au retour de la première reprise que Louis Lavallier n'était pas content de ce qu'avait fait son boxeur Jessim. Alors il a un peu réprimandé, il lui a fait la grimace, d'un air de dire « Ce que tu fais, ça me plaît pas ».
C'est un combat qui se déroule en 3 rounds. Lâche. Voilà, viens et lâche. Marseille. Un bras avant qui a touché de la part de Berrichon, qui a fait reculer Jessim. Écoute-moi. Berrichon, c'est une panthère. Hein. On le voit quand il veut. C'est le fauve. Fais bad une fois, Carlo. Fais bad. Là, t'as vu? Le volet, là, tu peux aller. Là, tu peux aller au volet. Ça construit chacune de ses attaques, hein, des deux côtés. Oh, cette droite là. Crochet au fond de Jessim et droite. Oh, magnifique coup de genou sauté. Il manquait un peu de puissance. Voler. Venez le corps. Venez lâcher. Viens voler. Là, voler. Ça bloque en bas pour Berrichon. Alors, dans le coin de Berrichon, je pense qu'il y a des codes. Hein. Voler, Marseille. Oh, cette jambe arrière là de Jessim. Allez, Carly, c'est pas possible, allez. Jessim, il est bien dans son match. Hein. Oui. Berrichon, il doit commencer un peu à s'énerver. Manque de préparation pour cette jambe arrière. Hein. Elle est esselée, ça manque de prépa. Carlo, voler. Lâche-le. Aïe. Crochet de Berrichon qui a fait mouche, suivi du genou. Alors, est-ce qu'il a touché parce qu'il a vu hein? Il a touché. Le crochet a touché. Écoute-moi. Jessim n'a pas l'air plus ébranlé que ça. Voler. Aïe. Oh là là, les échanges en points sont durs. Oh là là. Allez, viens voler. Et on peut voir quand même hein, que dans chaque échange, les bonhommes ils y mettent leur vie. ils veulent vraiment abréger le combat, on le voit. Hein. Eh ben, laisse pas de place au doute. Hein. Travaille encore Carlo, leader crochet gauche. On voit un Carlo Boumaillé qui est à l'écoute de son coin pendant ce temps. Oh là 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 là. Un Jessim qui touche dur. Carlo les mains bien en l'air. Et c'est à toi, à moi. Hein. C'est au plus intelligent. Alors, c'est une partie d'échec. Je pensais que Carlo, il était un poil au-dessus sur le niveau de la puissance, mais Jessim démontre le contraire. Hein, il est aussi puissant que Carlo Boumaillé. C'est la jeunesse, c'est la fougue de la jeunesse. Allez, ça fait 2 fois. 2 fois, coucouquille. Bien évidemment, c'est rarement intentionnel, mais ça fait toujours très mal. On y retourne. À la droite seule, sans préparation, c'est toujours compliqué de toucher son adversaire. Allez, fin de la deuxième reprise. La troisième, je pense qu'elle va être intensive. Elle va partir très fort. Voilà un combat qui est très équilibré. Alors, on peut voir les images. Le replay de la deuxième reprise. Et voilà, on peut voir les enchaînements. Hein. Droite, crochet gauche de Jessim, jambe arrière. Voilà. Jessim, il construit son combat quand même. Hein. Il est pas. Il envoie rien au hasard, hein, Jessim. Hormis cette jambe seule, la jambe arrière seule qu'il a mis, et puis cette droite seule, il a quand même construit son combat depuis le début, depuis la première reprise, comme Carlo Boumaillé. Je pense que le combat, il est quand même assez équilibré. Très équilibré. Et c'est la troisième, ça risque de partir très fort. Mais ce soir, tous les combats étaient très équilibrés. Le plateau a été fait de cette manière à ce que chaque combattant ait la chance de gagner et que les issues du combat soient incertaines. Et effectivement, c'était homogène. Allez, aïe. Et la salle, elle n'est pas en ébullition comme tout à l'heure. Elle est carrément très calme. Elle attend le coup dur. C'est ça, porte-le comme ça. Martial, il le jette ici. Carlo, la travaillé. Oh, ça arrive, ça fait 2 fois, je pense pas que ça soit volontaire. Hein. C'est pas volontaire. Allez, Jessim qui s'excite un peu là. On le voit sur le visage. Fermé.
On voit Carlo Boumaillé qui veut passer absolument de ses genoux. La Hein. droite de Jessim qui a touché. Et Jessim très intelligent dans son combat. Hein. Je l'ai dit, hein. Très tactique. C'est un boxeur qui est très tactique. Je pense même qu'il est quand même complet. Hein. Point de vue vitesse, techniquement, moi j'ai déjà tourné avec lui. Mais c'est un garçon qui affiche une belle maturité pour ses 23 ans. Et on voit que ça touche. Oh là 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 là. Ah, il sort bien, Jessim sort bien. Les coups font mal de part et d'autre. Hein. On voit que les coups ne sont pas donnés pour marquer des points. Ouais, ils sont donnés pour faire du mal. Hein. Ah. Et ça feinte, Jessim ça feinte. Hein. C'est quelqu'un qui feinte énormément aussi. Hein. Et Carlo Boumaillé, il a l'air marqué Il a l'air fatigué. à la pommette gauche. Hein. Et puis il paraît plus éprouvé qu'un Jessim. Non mais ça travaille, ça travaille. Je l'ai dit, ça feinte. Jessim, c'est quelqu'un qui feinte. Oh, cette droite qui vient de le toucher. Ah, les mecs, ils sont solides. Hein. Oh là là, ils sont solides. Quand on vous disait tout à l'heure qu'il s'est imposé comme étant les valeurs sûres de la catégorie avec Wilson Varela, on n'aura pas menti et ils ne nous feront pas mentir. Ils auront été à la hauteur de nos espérances. Ah, ça frappait, hein. On voit Boumaillé quand même qui frappait. Il a des middle qui frappaient énormément. Hein. Oh là là. Aïe 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 aïe. Cette droite en contre de Berrichon. Un petit peu plus malin de la part de Berrichon. Je le trouve un peu plus malin dans sa construction de boxe. Ah ben, vois-tu, je suis je suis opposé. Moi je vois plus filou je le vois plus filou d'Herouish. Il est plus malin, il fait déclencher Berrichon, il le contre par la suite, il travaille quand il faut, il n'a pas reculé quand. On le voit. Oh là là. Là, ça a été un combat dur et je pense tactique. Une partie d'échec sur le ring. Ouais, c'est ça, une partie d'échec. Après, il ne faut rien laisser au hasard. Quand on veut gagner, c'est pas spécialement la guerre qu'il faut faire. Hein. Je pense que quand on veut gagner, des fois, il faut être bien plus malin. Voilà. Surtout sortir avec des en étant intelligent, quoi. Hein. Marquer ses points, durcir quand il faut. Ah, c'était un combat qui a été compliqué. Alors, décision. On attend un peu. Messieurs, s'il vous plaît. Extra round demandé par le corps arbitral. Extra round. Hurlois, c'est comme dans le football, c'est la mort subite. Et bien là, c'est l'extra round. Ça arrive. Allez, attention. Espérons qu'il y en a un des deux qui ne se soit pas déconcentré. Extra round. Allez. À ce niveau, Laurent. Et là, les deux veulent gagner. Hein. Ça risque de faire un peu du rentre-dedans. Voilà, on le voit de suite. Voilà, et la salle, elle commence à crier. Et c'est parti, ça commence. Ils le savent. Les juges les ont vus à égalité. Maintenant, s'ils veulent faire la différence, il va falloir faire l'effort. Le plus. Qui fera le plus? Le petit truc en plus. Ne pas prendre de coups sans en remettre. Voilà la consigne. Ah, il a touché sur une droite. Fantastique. Oh là là, quelle droite. Oh là là, Derouiche touché sur une droite de Berrichon en contre pendant qu'il avait la jambe en l'air. On le voit lucide quand même, malgré ce coup. Il regarde dans son coin, il attend pour se relever. Ça va être dur. Oh là 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 là. Et là, Berrichon, il va faire le forcing. On vous l'avait dit, c'est des garçons qui ont le punch. Ah là là, chaque coup peut être décisif. Ils sont repartis dans la bagarre à libres échanges d'une 4e extra round. Alors je l'ai dit, Berrichon, il va faire le forcing. Hein. L'erreur a été faite de la part de Jessim d'avoir la main un peu basse. On le voit, il le presse.
Et Jessim qui est bien sorti du coin. Mais là, il va falloir faire plus que Il a touché, lui il a aussi. touché sur un crochet gauche. J'allais vous le dire, il va falloir faire plus que survivre dans ce round. Maintenant pour Jessim, il va falloir toucher pour inverser la vapeur. Il faut faire compter Carlo. S'il ne fait pas compter Boumaillé, lui aussi, il se retrouvera. Oh là là. Ça retouche. Mais Frédéric, là, qui tient son adversaire, il le sait, hein, il a touché, il va retoucher. Ça remise bien quand même. Hein, Oui. Chez Jessim, ça remise bien. On le voit, il attaque aussi. Hein. Mais après ce compte dans cet extra round, Laurent, il faut à tout prix que Jessim, lui aussi, oui, effectivement. on n'est pas passé loin. Ah là là, le tournant du match, il est peut-être là. Après, attention, hein, attention parce qu'on avait vu ça l'année dernière avec Berichon qui menait un combat et qui se fait toucher dans la dernière reprise Par Varela. par Varela et où il perd le match. Alors attention qu'il ne fasse pas la même erreur. On n'est pas à l'abri d'un contre de Jessim. Effectivement. Surtout que Jessim, il est très adroit. Hein. Il est quand même très adroit. Je pense pas qu'il fasse exprès de cracher le protège-dents. Je pense qu'il doit boxer un peu la bouche ouverte. C'est la raison pour laquelle il s'en va. Hein. On le voit. Hein. Mais il faut qu'il y aille parce que sinon il va laisser partir le combat. Il ne faut pas qu'il laisse s'envoler cette décision. Un Berichon intelligent quand même qui a fait ce qu'il fallait faire dans cet extra round. Ça tricote. Hein. Berichon, attention, il est malin aussi hein, parce qu'il ne durcit pas tout. Il tricote. Hein. Oh là là, quelle reprise. Quelle reprise. Félicitations. Ils méritent tous les deux vraiment encore plus d'applaudissements. Merci pour eux. Déclaré vainqueur de ce combat, le coin bleu Frédéric Berichon. C'est ce qu'on disait. Berichon gagne, il se fait siffler, oui, mais je suis désolé. Il faut être honnête. Il gagne quand même cette 4e dernière reprise. Je rappelle que quand il y a un extra round comme ça, on juge uniquement sur le dernier round. On efface les 3 précédents et on juge uniquement malheureusement sur le 4e et dernier round qui fait office de mort subite. Comme le disait